La RDC est-elle sûre de sa qualification? Peu importe les scénarios qui découleront de la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs et dames. C'est la grande question sur laquelle va se poser le débat de ce soir. Et bien sûr, dans la suite de cette émission, nous allons vous donner quelques informations sur le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, avec notamment les résultats des rencontres qui se sont jouées en week-end. Messieurs et dames, merci pour votre fidélité réitérée à votre chaîne. Tout d'abord, je remercie l'équipe technique qui m'accompagne ce soir à la prise de vue, Michel Makita, la réalisation de Marcia Kabanga, l'édition en chef est assurée par Michel Mbayo et bien sûr sur ce plateau pour en débattre en long et en large, je suis accompagné des messieurs. Tout d'abord, Jean-Tis Mutombo à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria également. Salut à tous. C'était un plaisir d'être là et de partager ce fragment de sport avec vous. Et ça va, c'est la pleine forme, ça se voit. Ouais, on a passé quand même des longs jours à regarder les matchs de la Ligue nationale de football et aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'on est assez chargé par rapport au calendrier, que ce soit au niveau national et africain. Samuel Kaombo est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria Kabash. Bonsoir également à l'ensemble de téléspectateurs de Newta, surtout les amoureux de Tempo Sport. Encore Puerto clôture ce casting. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là une nouvelle fois et on espère être à la hauteur pour servir tous ces téléspectateurs. Et voilà, mesdames et messieurs, vous découvrez là la grande équipe qui va décortiquer différents sujets sur ce plateau. Bien sûr, vous avez les programmes et Tempo Sport, c'est parti. Nous démarrons par la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Nous allons revenir bien sûr sur cette deuxième journée qui s'est jouée. Comme vous le savez très bien, Congolais ainsi que Sénégalais se sont séparés dos à dos par la note d'un but partout. Et bien sûr, pour déjà revenir sur cette rencontre avec vous, messieurs, RDC 1, Sénégal aussi 1. Dans cette deuxième journée, les Léopards, pas de grand jour. Est-ce que vous estimez cela, Jean-Tis Mutombo? Non, je pense qu'on a quand même fait un match qui était assez correct, à l'image un peu des grands rendez-vous. Certes, la RDC n'a pas gagné, mais a pris un point. Ça s'est passé, ça s'est joué sur pas grand-chose. Quand on regarde l'égalisation du Sénégal, qui est arrivée notamment d'une manière, on va dire, un peu soudaine, parce qu'il y a une erreur, je pense, d'appréciation de Arthur Masuaku. Finalement, le ballon, on lui passe entre les jambes. Mais derrière, sur des occasions comme ça, forcer un peu un bon résultat contre le Sénégal. Et finalement, malheureusement, je veux dire, il y a ce match nul. Pas de quoi, s'enflammer non plus, mais je pense que c'est un résultat qui est passable. Sam Kambwe, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, je pense que c'est quand même un très bon résultat pour la République démocratique du Congo, parce que quand vous regardez le Sénégal, ce que le Sénégal a proposé au cours justement des éliminatoires de la Coupe du Monde, maintenant ils se sont rencontrés lors de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au départ, certes, on n'accordait pas assez de crédit aux Léopards de la République démocratique du Congo, mais quand on regarde maintenant le contenu de cette rencontre, c'est là où on peut, si on interroge l'histoire entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, on comprend que les Sénégalais ont une longueur d'avance en termes de victoire justement lors de leur confrontation. Et donc l'occasion était belle pour cette nouvelle génération de Noah Sadiki, Théo Bongunda ou même l'ensemble de l'équipe de pouvoir écrire leur histoire. Et donc pour moi, je pense qu'il ne fallait pas perdre. C'est ce que la République démocratique du Congo a réussi à faire, parce que si vous regardez dans ce groupe, il y a le Sénégal, il y a la République démocratique du Congo. Pratiquement, ils sont le favori dans ce groupe. Et donc, quand le grand favori se rencontre comme ça, quoi de plus normal d'éviter une défaite? Parce que si la RDC avait perdu cette rencontre, ça allait un tout petit peu compliquer le calcul, bien que les Congolais sont habitués un peu, comme on aime bien le dire, avec de calculettes à chaque phase finale. Ils sont restés calmes. Ils savaient à tout moment qu'ils pouvaient créer la surprise. Et donc, c'est arrivé sur l'erreur d'Arthur
Masuaku. Et maintenant, le résultat de ces 1 but partout au classement, c'est que le Sénégal est premier, la RDC est deuxième avec le même nombre de points, la différence de goal différence. Donc tout reste à jouer maintenant pour le déformation. Sinon, c'est une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Encore Pueto, vous avez notamment suivi cette rencontre entre la République démocratique du Congo ainsi que le Sénégal et la RDC qui n'a pas su vaincre ce signe indien en battant cette équipe sénégalaise. Est-ce cette équipe sénégalaise était un adversaire redoutable d'après vous? Bon, déjà, j'aimerais un peu rebondir sur les discours des Gentis Mutombo, où je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est comme s'il a voulu mettre beaucoup plus en lumière cette équipe sénégalaise et pourtant, les Léopards de la République démocratique du Congo ont aussi existé dans ces matchs-là. Il y a des bonnes choses. C'est vrai que la première mi-temps, elle est dominée par les Sénégal, mais en deuxième période, c'est là qu'on a senti que les poulains de Sébastien Desabre ont rapporté quelque chose de nouveau. On a senti qu'il y avait eu un discours. Ils ont réussi à regarder dans les yeux les Sénégalais, c'est-à-dire ils ont aussi voulu posséder la balle. On a vu des belles séquences du côté des Léopards. Ils se sont créés quelques occasions avant d'ailleurs l'ouverture du score. Et en voyant aussi les réajustements tactiques, ce qui a permis à la République démocratique du Congo de bien s'installer dans ces matchs-là. Parce qu'en termes de qualité, c'est vrai que les Sénégalais est au-dessus, mais toute équipe c'est tout simplement cette petite bourde d'Arthur Masuaku qui a permis aussi au Sénégal de revenir dans ces matchs et même d'inscrire ses buts. Donc moi je pense qu'il ne faudra pas non plus trop vanter cette victoire du côté de la... plutôt c'est nul du côté de la République démocratique du Congo, bien que ça peut être considéré comme une victoire, mais il faudra se rappeler que c'est depuis 1956 que la RDC n'a pas encore réussi à battre cette équipe sénégalaise. Ça fait longtemps. Donc il faut aussi se donner d'une part l'objectif d'aller gagner. On ne doit pas seulement se contenter d'un match nul parce qu'il faudra bien noter une victoire de la RDC dans ces matchs-là lui qualifie automatiquement pour la prochaine étape de la compétition. Mais là, avec un match nul, il faudra encore rester serein, il faudra vérifier les autres groupes pour essayer de mieux se qualifier. Mais sinon, en général, on a apprécié l'état d'esprit, on a apprécié aussi l'image que la RDC a montrée en deuxième période. C'était largement au-dessus par rapport au match du Bénin où la RDC n'a presque rien proposé. Mais dans ces matchs face au Sénégal, on a quand même vu en tout cas que la RDC pouvait aussi avoir la possession de la balle et pouvait se créer des belles occasions de but. Et puis je pense que c'est une équipe de la RDC qui a aussi changé sa manière de jouer parce que si vous regardez la victoire de la RDC face au Bénin lors de la première journée, ce soit même en termes de construction. D'ailleurs, moi je m'inquiétais, je me disais si c'est de la même manière que l'équipe de Sébastien Sabre va devoir jouer face au Sénégal, on pouvait s'attendre à une défaite. Mais quand vous regardez même le but que la RDC marque face au Bénin, c'est que c'était pas un but avec beaucoup plus de construction. C'est justement Arthur Masuaku qui a trouvé Théo Bongonda entre deux défenseurs. Il a réussi à faire la différence. Maintenant, face à... On est déjà derrière, elle est passée. Les équipes se concentrent déjà sur la troisième journée qui va être plus que déterminante pour certaines nations. Et c'est même ça la grande question que l'on se pose sur ce plateau, celle de savoir si la République démocratique du Congo, elle est sûre de sa qualification, j'y arrive, peu importe les scénarios qui peuvent en découler, c'est-à-dire en cas de victoire, un nul ou une défaite. Est-ce que la RDC, messieurs, est-elle sûre de sa qualification pour cette troisième journée qui s'annonce? Bon, pour rester d'abord dans le groupe, il faudra dire que pour l'instant, la RDC est parmi les nations qui doivent se qualifier parce qu'actuellement, il y a les Sénégal qui est en tête avec la différence des buts qui permet à cette équipe d'être en tête de ce groupe. Et en deuxième position, on y retrouve la République démocratique du Congo qui vient en deuxième position avec les mêmes nombres de points mais avec une légère différence de buts par rapport au Sénégal. En troisième position, on y retrouve le Bénin et enfin, à la dernière position, on y retrouve l'équipe du Botswana. Mais bien avant d'arriver à ces matchs qui va mettre aux prises la République démocratique du Congo face au Botswana, il faudra dire ici que les Léopards ont quand même un pied déjà placé pour la prochaine étape de cette compétition. Pourquoi? Parce que dans cette compétition, comme c'était le cas lors de la dernière CAN, on offre une nouvelle fois la place aux meilleurs perdants, c'est-à-dire qu'il y a 6 groupes dans cette Coupe d'Afrique des Nations et il y aura 4 meilleurs perdants. Donc ça
offre une nouvelle possibilité, non seulement à la République démocratique du Congo, mais aux autres nations aussi, d'envisager, si pas les 2 meilleures places où c'était considéré pour les favoris du groupe, ou ceux qui étaient classés dans les chapeaux 1 ou même dans les chapeaux 2, les cas de la RDC et même les Sénégal. Mais maintenant, là, on offre quand même cet espace ou encore cette liberté à tous ceux qui pouvaient s'y rattraper lors de la 3e journée, ou tous ceux qui pouvaient jouer une dernière carte ou une dernière chance dans cette compétition. Dans les groupes de la RDC, pour l'instant, je vous l'ai dit, ça passe. Le 3e, qui est les Bénin, est aussi parmi les meilleurs 3e pour l'instant. Donc, un match nul pour la RDC, ça peut être mieux accueilli pour se qualifier à la prochaine étape. Une victoire, ce qui est souhaité, va permettre à la RDC de se qualifier sans beaucoup trop réfléchir. Mais une défaite, là, ça peut peut-être vous choquer. Ça peut aussi permettre à la RDC de pouvoir se qualifier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend les groupes restants, avant de considérer le groupe qui auront déjà donné pratiquement les verdicts, donc il faudra voir les restants groupes où on retrouve des meilleurs 3e avec un seul point. Et lorsqu'on prend par exemple dans le groupe de la Tanzanie ainsi que l'Ouganda, l'Ouganda a 1 point, la Tanzanie a également 1 point. Et les deux vont croiser les 2 meilleurs du groupe, c'est-à-dire le Nigeria et même la Tunisie. Le Nigeria qui est automatiquement qualifié, qui va jouer certainement ses derniers matchs avec beaucoup plus de légèreté. Donc on ose croire que ça sera difficile pour l'Ouganda et même pour l'équipe de la Tanzanie de se qualifier ou de réussir à battre la Tunisie ou encore les Nigeria. C'est vrai que c'est faisable, mais c'est vraiment impossible, c'est vraiment difficile à les faire en voyant l'effectif qu'a les Nigeria, en voyant l'effectif qu'a la Tunisie. Donc en général, c'est pour vous dire que la République démocratique du Congo, avec 4 points dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est presque acquis. On peut passer en tant que les 2 meilleurs du groupe ou encore en tant que meilleur perdant. Donc la RDC pour l'instant est quand même mieux partie pour se qualifier dans la prochaine étape. Et peut-être une petite note à rajouter, si la RDC finissait 2e de ce groupe, il y a probabilité de croiser l'Algérie qui est automatiquement qualifiée, qui a obtenu sa qualification lors de ses matchs face au Burkina Faso. Donc la RDC peut aussi déjà avoir une idée sur son prochain adversaire. On ose croire que le Sénégal va faire l'affaire face au Bénin, c'est-à-dire gagner et être leader du groupe avec 7 points. La RDC peut suivre derrière, probablement toujours avec moins de buts par rapport au Sénégal, c'est-à-dire que la RDC a probabilité de finir 2e. Et du coup, si la RDC finissait 2e, de l'autre côté, l'Algérie est rassurée de finir en tête de son groupe. Donc peut-être une opposition qui mettra aux prises l'Algérie ainsi que la République démocratique du Congo. Et je pense que là, ça va permettre à ce que Sébastien Nzab puisse affronter cette rencontre sans beaucoup plus de pression. Parce que quand on essaie de regarder tout ce que encore Narcisse Poto a donné comme éclaircissement sur la probabilité des qualifications pour la République démocratique du Congo, il y a l'autre aspect qui peut-être il ne l'a pas soulevé, c'est que si vous regardez sur le terrain, la RDC a pratiquement la chance de pouvoir faire mieux et de gagner avec manière et se qualifier automatiquement lors de la prochaine étape. Et là, ils auront la probabilité de croiser à l'Algérie. Tout dépend maintenant de la manière dont ils vont devoir affronter cette rencontre-là. Maintenant, si vous regardez même le niveau des adversaires après le Sénégal, vous allez retrouver le Botswana. Et sur papier, la RDC semble partie bien favori à pouvoir gagner cette rencontre-là. Même le force en présence du côté du Botswana et même du côté de cette formation de Léopard, il n'y a pas grand-chose à donner assez de crédit face à l'adversaire qui est le Botswana. Mais aussi, il faudrait faire attention parce que le Botswana vient jouer pour l'honneur. Parce que quasiment, c'est une équipe qui est éliminée. Et donc, quand vous jouez contre ce genre des équipes, ils sont là en train de chercher leur première victoire de la compétition. Et donc, en face, c'est la République démocratique du Congo qui a envie de se qualifier avec manière. Et en face, c'est une équipe qui a envie de pouvoir signer une première victoire et pourquoi pas sortir de la compétition avec honneur. Et donc, quand vous regardez maintenant ces genres d'enjeux, c'est là, même maintenant, cette rencontre sur un rythme un tout petit peu festif, mais aussi d'honneur. Donc, c'est à la République démocratique du Congo de pouvoir mettre ses atouts parce qu'ils ont des atouts, ils ont cette capacité d'aller chercher cette victoire sur terrain parce qu'en face, ce n'est pas des adversaires. Si la RDC a réussi à faire mieux contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre le Sénégal, tenir tête face à ces grandes nations, et que dire maintenant du Botswana? Certes, il y a la
magie du football qui existe, mais nous, on est analystes, on essaie de parler, essaie de donner notre point de vue en termes de force en présence. Mais quand vous regardez maintenant entre la RDC et le Botswana, c'est que la RDC a cette facilité de gagner sur terrain. Puis maintenant, on va voir la suite de la compétition, comment les Congolais vont devoir se comporter, parce que quand vous franchissez la prochaine étape, vous allez rencontrer aussi des grandes nations. Et aujourd'hui, la RDC est en train de faire peur. Quoi de plus normal de pouvoir bien négocier cette troisième journée. Jean-Tess Mutombo, vu que nous parlons du prochain adversaire de la RDC qui est le Botswana, qui semble être le petit poussé de ce groupe D, en termes de statistiques entre les deux nations, que pouvons-nous retenir? Non, c'est parce que simplement, il n'y a pas eu des matchs en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, ils se sont quand même rencontrés 5 fois les deux. Et que la République démocratique du Congo a gagné 2 matchs et 3 autres matchs nuls. Et il faut retenir que le Botswana n'a jamais marqué contre la RDC au 0 but. Les autres matchs sur les nuls dont on parle, c'est que ça s'est souvent soldé sur des nuls des 0-0. Et après, voilà, la RDC a toujours su faire la différence. C'est aussi parce que les deux nations, on est vraiment voilà, dans un duel des extrêmes. Parce que d'un côté, vous avez le football botswanais qui n'est pas totalement ça. Parce que même au niveau des interclubs de la CAF, c'est très difficile de voir apparaître sur le grand écran un club botswanais. C'est à peine cette saison et la saison dernière. Ouais, mais après, tu as l'équipe de la RDC, plutôt la RDC, qui tout le temps, vous avez au moins des clubs qui jouent la phase de groupe des interclubs de la CAF. Et ça fait en sorte que voilà, il y a cette différence-là de football. Et aussi, vous savez, avec l'organisation et le projet FIFA, la Fédération internationale de football association, qui a quand même investi dans beaucoup de fédérations, donné beaucoup d'argent à certaines fédérations aujourd'hui qui bénéficient en fait avec de ce parrainage de la FIFA pour pouvoir développer leur football, à l'instar de la Mauritanie, aujourd'hui du Botswana, des Comores, des Haïti, si on doit même aller en dehors de l'Afrique, pour vous dire que ces nations-là sont en train de venir. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on les prenne un peu de haut ou qu'on prenne ces nations-là au pied de la lettre. Parce que ce jour-là, ça ne va pas être une question dans l'histoire des confrontations ou des statistiques entre la RDC et le Botswana, ça va être une histoire de troisième journée, une histoire aussi d'honneur pour une nation qui doit vendre sa place un peu cher. Parce que finalement, s'il termine cette CAN avec 0 point, 0 but marqué, et ça serait un peu, comme on dit en anglais, de la lose. Parce qu'on va dire, non, cette équipe, elle a fait de la figuration. Et tout ça, c'est un peu honteux pour une nation qui a cravaché quand même pour être à ce niveau-là, pour se qualifier dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça ne va pas être suffisant maintenant pour qu'eux, ils aient une motivation supplémentaire pour aller chercher ce résultat-là. Il faudrait maintenant qu'ils soient un peu plus concentrés face à la RDC. D'un côté, c'est que on a souvent tendance à parler de cette équipe de la RDC qui a cessé de sortir des situations un peu désespérées, chaotiques, misérables. On a tendance à voir cette RDC produire un miracle là où tout le monde pense que c'est impossible et accomplir des choses qui sont impensables. Maintenant, là, on la croit capable de tout faire. On la croit capable de piétiner cette équipe du Botswana. On la croit capable de froisser cette équipe du Botswana. On la croit capable de s'offrir une soirée tranquille, au calme, et se qualifier pour le prochain tour. Entre ce qu'on ressent, nous, parce que je dis nous, parce qu'on est Congolais, et un peu chauvin aussi, ce qu'on ressent, nous, est-ce que le football veut? Il y a une très très grande différence, il y a une sorte de fossé entre les deux. Parce qu'il y a la seule vérité qui est une vérité indéniable, c'est la vérité du terrain. Donc là, il faut attendre ce que le terrain va nous donner. Et de toute façon, les statistiques, les analyses, tout ce que l'on peut dire comme beau mot pour encadrer en fait cet avant-match RDC Botswana, ça sera tout simplement de circonscrire un peu le cadre et l'enjeu de cette rencontre-là. Et les statistiques et les chiffres sont faits là pour les détourner, sont faits là pour voilà, on cherche un tout petit peu à tromper ces statistiques-là. Est-ce que le Botswana aura les armes qu'il faut, les munitions qu'il faut pour aller à la chasse aux léopards
Ça, je ne sais pas. Ça, c'est moins sûr. Parce que, oui, mais parce que derrière aussi, on s'appuie sur ce qu'on a vu de ce Botswana-là. Face au Bénin, ils ont fait un match pour moi qui n'était pas si catastrophique, mais c'était un match qui était assez correct, je dirais. Parce qu'ils prennent un but du Bénin sur, je crois, une incursion béninoise. Et ça fait en sorte que, bon, avec un peu de chance et de la réussite qui escortait les Béninois, ça a fait 1-0. Mais ce n'était pas une équipe botswanaise qui était forcément mauvaise sur toute la ligne. Seulement qu'elle a manqué un peu de baraka. Et sur le match contre le Sénégal, là on a vu maintenant cette différence dont je parlais tout à l'heure, c'est que le Sénégal, ça reste le Sénégal. C'est Michael Jackson, comment il s'appelle déjà Jackson, son nom. Bon, le plus connu, c'est Jackson. Mané, c'est Iliman Ndiaye, c'est Lamine Camara, c'est Khalidou Koulibaly, c'est Edouard Mendy. Que des tueurs dans cette équipe du Sénégal, des gars qui connaissent les grands enjeux, qui jouent des grands matchs. Et la plupart sont déjà à leur prime. Hein. Mais bien sûr, à longueur des saisons, ils jouent des grands matchs. Ils sont habitués au stress, aux tensions des matchs, au duel avec énormément d'enjeux, je veux dire. Et tout ça, ça fait en sorte que ça prépare un cocktail Molotov côté sénégalais. C'est que ça explose, d'accord? Sur papier, ça explose. Quand tu regardes le Sénégal sur papier là, tu regardes le nom qui sont sur papier, tu vois, voilà, tu regardes, c'est des gars qui sont au top de leur forme et du surcroît, ils sont titulaires indiscutables dans leur club. Et quel club? Que dans les 5 championnats majeurs en Europe. Et quand tu prends le Botswana, c'est à peine qu'on reconnaît un seul petit nom. Ils sont des noms qu'il faut chercher. Ah, il joue dans quel club? Il est dans quel club? Mais malgré cela, ils n'ont pas été ridicules contre le Bénin. Quoique ils ont pris une tarte contre le Sénégal, ils n'ont pas été ridicules. Maintenant, au prochain match, c'est à Sébastien Desabre et ses joueurs d'être vigilants. Parce que pour moi, dans un tournoi, il n'y a pas de match facile. Il n'y a pas des adversaires qu'il faut négliger. Donc il faudrait être concentré et prendre très au sérieux avec beaucoup d'ambition ce match-là. Quand Jean-Tissi est en train de parler des gros noms du côté de Sénégal, ça me rappelle la réaction de l'entraîneur du Comore. Il était en train de se plaindre, disant qu'il a des joueurs, ils ne sont pas d'abord titulaires dans leur club, maintenant ils sont là à la CAN, donc il est obligé de faire avec. Est-ce que ça c'est une raison ça? Non, ça peut être une raison, mais tu es obligé de faire avec. Parce que quand tu arrives à une phase finale de la CAN, tu as quand même ton effectif, tu as tes joueurs, et donc maintenant ça dépend de la manière. En plus, le plus grand problème, c'est qu'à la CAN, tu n'as pas le temps de tout préparer, tu n'as pas assez de temps de préparation avec tes joueurs. Le temps est court. Donc, tu es obligé de compter sur les individualités de tes joueurs. Et maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est là où tu vas chercher à créer le collectif, à essayer de construire ton système de jeu autour de tout ce que tu as comme individualité. Maintenant, pour le Sénégal, c'est qu'il y a le collectif qui prime. Donc, même quand le collectif ne marche pas, il y a Sadio Mané qui peut faire la différence quand il a quand même une bonne occasion. Donc, tout ça, ça compte. Donc, le football, actuellement, il y a les collectifs, il y a même les individualités. Pas question de se plaindre, donc obligé de faire avec. et puisque nous avons parlé beaucoup plus du Sénégal ou même du Botswana, on va revenir un tout petit peu, monsieur, à cette équipe de la République démocratique du Congo et parler bien sûr de sa dynamique d'une manière globale avec des joueurs clés qu'il faudrait quand même mettre en lumière dans cette émission. Il y a, à l'instar plutôt de Noah Sadiki ou même Samuel Moutoussamy et même Théo Bongonda ou pourquoi pas Cédric Bakambu. Encore je pense qu'il y a un joueur qui m'intéresse trop, c'est Samuel Moutoussamy. Oui. Parce que quand vous regardez depuis le début de la phase, que ce soit même lors des éliminatoires ou même lors de cette phase finale de la CAN, c'est qu'il y a Sébastien Sabre, il met un tout petit peu sa confiance sur ces jeunes joueurs. Il a quand même une expérience solide. Exactement, il connaît la tanière. Il connaît la tanière. Comme je le disais souvent, l'équipe nationale, c'est pas forcément un club où on peut avoir tout le joueur au quotidien. Tu as le temps de pouvoir contrôler l'hygiène de vie, la préparation. Mais à l'équipe nationale, on prend que le meilleur du moment. Et maintenant, Sébastien Sabre, c'est quand même un entraîneur. Il essaie de garder son effectif. Il bouge pas
trop son effectif. Quoi de plus normal de voir que le même Nord revenir. Et maintenant, dans ces tanières de Léopard, au milieu de terrain, il y a quand même Moutoussamy. Il a premièrement l'expérience, il connaît à la maison. Et maintenant, sa manière de jouer, c'est que ça permet à ce que cette équipe nationale de la République démocratique du Congo puisse aller un tout petit peu de l'avant. Parce que quand vous jouez contre des grandes équipes comme le Sénégal, il faudrait aussi être bon au milieu de terrain. Parce que c'est souvent, aujourd'hui, on dit la meilleure défense, c'est le milieu. Si vous avez quand même un bon milieu ou avec 2 joueurs expérimentés, capables de récupérer le ballon au milieu de terrain, ça vous permet de jouer vers l'avant. Et maintenant, vous avez un garçon comme Moutoussamy dans votre effectif. C'est difficile de le mettre, de dépasser inaperçu. Exactement. Je comprends, quoi de plus normal de voir Moutoussamy qui a disputé d'ailleurs le premier match contre les Bénin. Le match qu'il vous sort, c'est pratiquement un match aussi XXL parce que c'est rare de lui voir sortir dans le match ou même procéder par de remplacement. Et donc, Moutoussamy, c'est pratiquement à mettre à jouer également dans le dispositif de Sébastien Sabre. Donc, je pense que aujourd'hui, quand on parle de joueurs clés au sein de cette tanière de la République démocratique du Congo, on peut compter aussi à Moutoussamy parce qu'il a la clairvoyance, il sait construire le jeu, il sait participer dans la récupération et même à la construction de jeu. Donc, je ne serais pas surpris de le voir encore titulaire lors de la 3e journée. Donc, c'est toujours important d'avoir ces genres de joueurs dans l'effectif. Un autre joueur qui semble pas très sous les projecteurs, il s'agit bien sûr de Noah Sadiki qui a quand même été assez excellent encore Pueto, ce jeune qui démontre une maturité tactique tout à fait assez rare pour son âge. Effectivement, il faudra déjà rappeler ici que c'est un jeune qui, là nous sommes toujours sur Moutoussamy, je pense qu'on va changer, changer pour parler, pour qu'il ne puisse pas y avoir confusion. Vous avez parlé d'un jeune joueur et avec Moutoussamy, c'est vrai qu'il est vers le soir de sa carrière, mais un excellent joueur, je suis très d'accord avec Sam Kambwe, mais il faudra aussi évoquer en tout cas un nom qui n'est pas tellement cité, mais qui fait un travail très remarquable dans cette équipe de la République démocratique du Congo. En tout cas, depuis son avènement chez les Léopards, il est devenu un titulaire indiscutable. Noah Sadiki, certes, il est jeune, mais l'énergie ou encore les rythmes qu'il apporte dans ces milieux de terrain permet en tout cas à ces milieux de respirer et même de créer cette liaison entre la défense et même l'attaque, c'est-à-dire la 2e zone et la 3e zone, la zone définition ou la zone des vérités. Et Noah Sadiki, c'est vrai que son niveau ou encore son club auquel il joue, c'est-à-dire l'équipe des Sunderland en Angleterre, l'a beaucoup aidé. Mais du côté de l'Angleterre, les postes sur lesquels il évolue, il est différent avec le poste où il évolue en République démocratique du Congo. Lorsqu'il est du côté des Sunderland, rappelons que c'est un titulaire full dans pratiquement les meilleurs championnats du monde. Il joue aux côtés d'un expérimenté qui est Granit Xhaka dans cette équipe des Sunderland. Il évolue en tant que milieu relayeur. Mais du côté de la République démocratique du Congo, il évolue en tant que attaquant d'appui, c'est-à-dire milieu de terrain numéro 10 comme on a l'habitude de l'appeler. Donc ce n'est pas son poste vraiment des prédilections dans lesquelles il joue dans son club, parce que vous savez les repères quand vous jouez en club et quand vous jouez en équipe nationale, c'est pratiquement différent. On l'a vu avec Mario Lemina pour donner un petit exemple lors du dernier match de cette équipe du Gabon. Il a évolué en l'axe de la défense et pourtant lui c'est un milieu de terrain et ça l'a compliqué. Mais voilà, lui à ces postes-là, il est quand même en mesure de sortir des matchs exceptionnels. Il est toujours là pour attaquer, il est toujours là pour défendre. Il rapporte en tout cas cette technicité dans ces milieux de terrain parce que ça manque un tout petit peu. Lorsque vous prenez les caractéristiques des Moutoussamy ou voire même Edo Kaembe et même Ngalael Mukaou, ils ne sont pas au-dessus techniquement plus que Noah Sadiki. Noah Sadiki rapporte cette justesse technique et même cette combativité. C'est rare de voir un attaquant d'appui être combatif, au même moment être technicien. Je pense que c'est parmi les cracks de ces championnats, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a 21 ans, il joue sa première CAN, mais les matchs qu'il réussit quand même à sortir, et je pense que mes confrères sur ces plateaux ne seront pas
seront plutôt d'accord avec moi concernant ces jeunes prodiges qui promet et qui fournit énormément à la République démocratique du Congo. J'allais finir en disant que depuis le début de cette CAN, il n'a pas été remplacé. Il a fini tous les matchs, donc il fait 90 minutes au même niveau. Donc c'est-à-dire que la RDC a quand même un homme au milieu de terrain sur qui il peut s'appuyer, sur qui il peut compter. Mais n'oublions pas que sur les bancs de touche, il y a quand même des joueurs plus expérimentés par rapport à lui, notamment Gaël Kakuta, notamment d'autres joueurs qui peuvent faire les mêmes profils que lui, mais le coach a préféré lui donner cette confiance malgré sa jeunesse, et je pense que c'est l'un des éléments clés pour que la RDC puisse réussir jusqu'à présent ces genres d'exploits. Merci beaucoup encore Pueto pour tous ces détails par rapport à Noah Sadiki, des détails assez satisfaisants qui peuvent aussi mettre en lumière ce jeune joueur, mais aussi dans cette même équipe de la République démocratique du Congo, il y a 2 joueurs qui ont pratiquement jusque-là les mêmes statistiques, c'est-à-dire 2 matchs et 1 but. Il s'agit de Théo Bongonda et Cédric Bakambu, j'y arrive, merci. Jean-Tis Mutombo, par rapport à ces 2 joueurs aussi coiffés d'une certaine expérience en Coupe d'Afrique des Nations, à leur actif, 2 matchs de titularisation et chacun marque 1 but. Et c'est pratiquement les 2 buteurs, vous l'avez dit, de cette équipe de la RDC dans la CAN. Sur le premier match, bon, c'était Bongonda qui avait réussi à marquer le but victorieux pour la RDC. Mais c'est quand même un garçon qui, je le rappelle, il a commencé cette préparation pour la CAN un peu avant les autres, parce qu'il est arrivé au lieu de rassemblement bien avant tout le monde. Et c'est pas évident parce qu'il revenait aussi d'une blessure. Hein, ça n'a pas été facile pour lui. Maintenant, il a énormément de qualités, mais c'est un joueur dont on le dit souvent, il n'a jamais véritablement été constant, je vais dire régulier à son niveau. Et là, Bakambu, on parle d'abord de Théo Bongonda. Et je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, et ce qu'il continue à faire sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment fabuleux parce qu'il est buteur sur le match contre le Bénin. Après, il est impliqué dans le but qui amène l'ouverture du score contre le Sénégal. C'est lui pratiquement qui demande le ballon. On parlait de Moutou Sami tout à l'heure qui est pratiquement un élément clé quand on déclenche dans le milieu de terrain du côté de la RDC, parce que ça va très vite. Le jeu vers l'avant, quand ça commence en milieu de terrain, on essaie d'exploiter sur les côtés. Et sur les côtés, on a des joueurs qui sont virevoltants et qui sont en mesure de bouffer de l'espace. Et lui, Bongonda, dès qu'il a de l'espace en 1 contre 1, est en mesure, soit il trouve un point d'appui, et puis après, il va demander dans l'espace le ballon, soit carrément c'est lui-même qui va fixer et solliciter le gardien. Et quand vous avez ce joueur-là qui est tellement généreux dans les espaces, qui est en mesure de faire des courses sans ballon, et pour pouvoir créer un peu plus des opportunités pour son équipe. Et on sait combien, et Dieu sait combien ce joueur-là, il est très important pour la République démocratique du Congo. Après, vous avez Cédric Bakambu. Hein. C'est vrai que le match contre le Sénégal, il n'a pas été en vue. Hein. Contrairement à même lui, il est souvent remplacé. Bongonda a été remplacé par Nathalie Mboukou après l'heure de jeu. Et exactement, c'est la même chose également pour Cédric Bakambu, dont on va parler tout de suite. C'est que c'est l'expérience, vous avez dit, des CAN, et aujourd'hui il est à un but d'égaler le record des buts marqués en sélection aujourd'hui, gardé par Dieu merci Mbokani. Et le but là, je pense qu'il est le symbole aussi de se dire bon, ok, au classement provisoire dans l'histoire de la sélection congolaise, parce que je suis le 2e, est-ce que ça va être un objectif pour lui d'abord d'atteindre Dieu merci Mbokani. Après, ça va être aussi bénéfique pour la République démocratique du Congo. C'est un joueur qui, pour moi, peut se magnifier au fil des matchs. Et ça, c'est pas nouveau. Parce qu'on a déjà vécu un Bakambu qui démarrait les compétitions en dents d'ici,
Mais par après, on retrouvait à la fin un Bakambu qui était en mesure, voilà, d'apporter cette efficacité offensive sur la ligne d'attaque. Et je pense qu'il a bien joué ce rôle-là de, comme on le disait avant, ce rôle-là de renard de surface. Parce que la frappe de Théo Bongonda a été assez quand même survitaminée, repoussé par Edouard Mendy, et dans le parage il y avait un garçon qui était dans le petit rectangle et qui va reprendre ce ballon là et pour marquer voilà ce but là. Et je pense que comme on le surnomme, Bakagol est en mesure d'apporter, voilà, c'est aussi ce que j'ai envie de dire, c'est la chance que cette équipe de la RDC a, Sébastien Desabre, d'avoir sous la main différents profils de joueurs. C'est que la manière dont tu joues avec Bakambu dans le 11 départ, quand elle démarre, c'est pas de la meilleure manière que tu vas jouer avec un fiston Kaele Mayele qui va rentrer en second couteau. C'est qu'avec Bakambu, tu vas solliciter un peu plus de profondeur, tu vas solliciter un peu plus de... dans l'animation offensive, tu vas solliciter un peu plus de jeu dans les petits espaces. C'est quelqu'un qui va venir, qui va contourner la défense, qui va demander toujours le ballon derrière et qui va être là, au moment présent, comme un opportuniste ultime pour reprendre un ballon qui traîne dans la surface. Et après, bon... Mayele sait aussi le faire, à profiter des ballons qui traînent dans la surface, mais Mayele c'est aussi beaucoup plus, il va t'apporter un peu plus de la puissance par rapport moi je trouve que même Mayele il est un peu plus complet par rapport à Bakambu. Bakambu, c'est l'expérience et cette finesse-là qui t'apporte dans le jeu quand tu as le ballon. Mais Mayele, il est en mesure de faire ça. Mais en plus, le truc en plus de Mayele, c'est qu'il va y mettre un peu plus de puissance. Parce que quand il va chercher à jouer box-to-box, à jouer le corps à corps, il est bien présent. C'est un peu différent avec Bakambu qui, pour moi, n'a pas le bagarri. Comment on dit? C'est bagarri, c'est ça? Gabarit, voilà. Il n'a pas le gabarit, voilà, il n'a pas le gabarit pour aller jouer dans la puissance. Donc, il va un peu plus solliciter le ballon derrière les défenseurs. Il va un peu jouer avec sa malice. Mais après, tu as un Mayele qui, lui, voilà, s'il faut aller taper dans les pieds de défenseurs, il est en mesure de le faire. Et je pense qu'on a parlé de ces grands hommes-là, mais il faut aussi saluer la profondeur de banc. Il a dit, hein, on a un banc qui est très riche aujourd'hui, hein, qui est très très riche. Et les joueurs qui sont sur le banc, c'est pas que voilà, ils sont mauvais par rapport à ceux qui sont sur le terrain. On a des joueurs qui sont en mesure, en second souffle, d'apporter un peu plus. Mais maintenant, il faudrait que la RDC, que les publics congolais soient patients. Parce qu'on a l'impression qu'en RDC, on veut tout de suite avoir le résultat. Le football, il ne se fait pas à 1 + 1 = 2. Donc aujourd'hui, vous vous réveillez 1 + 1 = 1. Demain, vous vous réveillez 1 + 1 = 11. L'autre demain, là, ça va être 1 + 1 = 0. Ainsi de suite. Le football, c'est pas... non, mais franchement, même si aujourd'hui, il y a une touche scientifique, même quand on prépare les matchs, il y a un peu plus des études qui sont plus scientifiques, hein, pour préparer les matchs, pour préparer les joueurs. Mais le résultat sur le terrain, il n'est pas forcément à l'image de ce que vous préparez. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être bien, demain, mais seulement, il faut être patient. Il ne faut pas tout de suite attendre que ça va prendre. Il faut être patient, il faut... Par exemple, Balikwisha, je vais un peu m'écarter mais ce sont des choses qui me viennent. Je regarde le match et tout le monde, il juge Balikwisha. Ah non, mais... Pourquoi on l'a... pourquoi on l'a... Les mêmes supporters, là, après le match contre le Nigeria, ils étaient là. Mais il vient d'où, Balikwisha? Et ils sont descendus à bras raccourcis. Il fallait voir comment ils ont descendu Nathanaël Mboukou, là. Ah ouais, mais tu vois, il faut aussi se dire à un moment que ce sont des jeunes joueurs. Ok? Ils sont dans un collectif qui vit bien. Qui depuis un certain moment est en mesure de faire des résultats même dans un match qui est mauvais. Et ça, c'est un caractère. Et on a une équipe maintenant caractérielle et il y a des jeunes joueurs qui veulent avoir leur rôle à jouer. Maintenant, il ne faut pas tout de suite attendre qu'ils vont être Messi, qu'ils vont être Ronaldo sur un seul match. Et c'est juste le début de la CAN. Et en plus de cela, la RDC, je peux vous dire, on est assuré de jouer, on va jouer ces huitièmes de finale. Ok? Mais comment on va jouer ces huitièmes de finale? C'est juste le premier match
deuxième match et il y a des bons résultats. On est dans le même groupe que le Sénégal. C'est ce qui était dit et c'est ce qui va être fait, d'accord? Parce que le Sénégal, on disait, ils vont être en huitième de finale. La RDC est probablement deuxième parce qu'on fait office d'un outsider. Le Sénégal, c'est le tout grand favori. Et ça, on prend. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Que ces joueurs-là qui ne soient pas alignés pour qu'ils prennent leur marque. Donc, je pense que c'est au début de la compétition comme ça qu'ils prennent leur marque. Parce que, je peux vous dire, si on passe les huitièmes de finale, en quart de finale, là, on aura besoin de ces gamins-là. Parce que eux, là, c'est eux qui représentent même la sélection exactement, l'avenir de cette sélection. Mais si, déjà au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, vous voulez les tuer dans l'œuf, parce que le public, là, congolais, il est maître pour ne pas même parler des supporters de certaines équipes, parce que là, ça arriverait à fâcher certaines personnes. Mais le public congolais, il est le premier à tuer et à descendre ses propres joueurs. Et si je vous dis que demain, là, si on perd contre le Botswana, tout le monde, tout celui qui est en train d'applaudir, que non, la RDC, Bendele, Koyate, machin, tout ce qu'on dit là, tout ce qui disait non, la RDC c'est la meilleure équipe là, les mêmes là vont revenir pour dire ah ouais, des sabres ils ne méritent pas la sélection, des sabres nanani nanana, mais ils oublient d'où on vient. On vient de très très loin pour arriver là où on est aujourd'hui, où on joue sans complexe, où on joue sans pour autant avoir peur du Sénégal. Eh bien, voilà, huitième de finale là, ça arrive. Et déjà, on y est. Je pense que ça. Je pense que sur les dires des gentils, il faut aussi comprendre. C'est quand même un public trop exigeant. Il n'oublie. Il est mauvais, le public congolais. Il ne doit pas oublier que. Il n'est pas exigeant. Nous sommes en République. S'il était exigeant, il allait être compréhensif. Démocratique du Congo, c'est difficile qu'un Congolais puisse comprendre que 1 plus 1 donne A carré. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Donc c'est compliqué. Lui, il faut lui donner 2. Quand 1 plus 1 donne 2, il faut lui donner 2. Il ne faut pas l'expliquer qu'il y a A carré et puis A carré va produire. Mais c'est notre rôle de lui expliquer. Non, là je suis très d'accord. C'est notre rôle. Mais je les rappelle tout simplement que nous sommes en République démocratique du Congo où c'est compliqué. Mais un point que j'ai aussi apprécié, il fallait très bien les souligner, c'est Cédric Bakambu qui est un pilier de cet effectif des Léopards de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle du record. Pour moi, l'objectif, certes, c'est de se qualifier ou d'aller plus loin dans la compétition, mais aussi, il faudra jouer pour cet homme. Parce que cet homme, il a quand même permis à la RDC arriver jusqu'à cette étape. Aujourd'hui, il a joué un rôle très important dans les traitements de l'avènement de certains joueurs dans cet effectif de la République démocratique du Congo. Bakambu était presque un sélectionneur. C'est un joueur qui est arrivé très tôt dans cet effectif de la République démocratique du Congo. C'était pas comme les autres qui ont attendu pendant longtemps pour faire le choix de la RDC, mais Bakambu, il est venu un peu tôt et du coup, je pense qu'il a aussi ces mérites-là. Pourquoi pas d'égaler et même de dépasser les buteurs actuels qui est Dieu merci Mbokani, c'est possible avec un match, les derniers matchs déjà face au Botswana et pourquoi pas la prochaine étape des huitièmes de finale, ça serait vraiment intéressant de le voir marquer dans un match important, un but important et aussi historique. Je pense que si on a évoqué 3 ou 4 noms ici, cela ne veut pas dire que ce sont les meilleurs de cet effectif. Non, il y a aussi certains joueurs, comme Gentis l'a dit, notamment les capitaines Chancel Mbemba. Ce n'est plus la peine de toujours en parler. Il est exceptionnel dans la défense. Wan Bissaka qui effectue aussi un travail énorme dans son couloir droit. Donc c'est une équipe, un effectif qui fonctionne dans un groupe. Et même tous ceux qui sont sur le banc de touche, on l'a dit, ils ne sont pas mauvais. Et Sendé qui a aussi un profil totalement différent par rapport à Mayele, voire même Bakambu, mais qui reste quand même sur le banc de touche. On a oublié un attaquant. C'est Samuel Essendé. Ouais, Essendé qui est quand même là, mais un profil différent, comme je le disais. Donc pour moi, c'est ce groupe-là, cet effectif qui peut permettre à la République démocratique du Congo, je suis très sûr d'affronter l'équipe d'Algérie, bien que c'est difficile. Moi, je donne raison à un homme, c'est à Sébastien Sabre, parce que malgré la pression des supporters, malgré tout ce qui va avec, il est là, il sait gagner un match même quand l'équipe ne joue pas bien sur le terrain. Et donc lui, il assume ses décisions. Donc il sait que je vais commencer avec Cédric. Après Cédric, il y a quand même un autre garçon, Fiston Maëlé. Donc on peut tout dire sur cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais reconnaître également le travail et surtout la prise de décision de Sébastien Sabre qui assume ce choix. Et aujourd'hui, personne ne peut condamner Sébastien Sabre parce qu'il vous gagne un match, il ramène quand même, Jean-Dis l'a évoqué, que cette équipe nationale
nationale vient vraiment de loin. On n'accordait pas assez de crédit. Et donc aujourd'hui, malgré les belles performances sur le terrain, il y a aussi un homme qu'on doit vraiment féliciter, c'est Sébastien Desabre. Ils sont là. Il y a des gens qui critiquent Sébastien Desabre après une victoire ou pendant les matchs. Ils sont là, ils critiquent. Non, la RDC n'a rien fait, la RDC n'a pas existé. Mais au finish, quand la RDC gagne, ce sont ces mêmes fanatiques-là qui reviennent pour festoyer, pour dire que non, la RDC est au-dessus par rapport à tout le monde. Donc je pense que ça, il faudra, il faudra essayer tout simplement de comprendre et essayer de mettre ça de côté. Vous voyez Desabre, donc c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas forcément de ce que disent les réseaux sociaux ou encore les fanatiques, parce que le football, c'est un choix. Soit je joue, soit je décide de laisser la balle à l'adversaire et je préfère prendre le 3 points. Les discours de Sébastien Desabre à la fin du match face au Bénin, il vous dit, je préfère que les Bénins puissent prendre la balle et repartir avec même au Bénin, mais moi tant que je prends le 3 points, en tout cas ça va. La dernière canne, la RDC, elle lui appartient pas. La dernière phrase, la dernière phrase, la dernière phrase, plutôt la dernière compétition de la République démocratique du Congo, la dernière CAN, voulais-je dire, la RDC finit quand même 4e, où personne ne l'attendait à cette place-là. Et aujourd'hui, nous sommes presque qualifiés. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, il faudra aller petit à petit. Et je pense que cette manière d'avancer dans la compétition, c'est aussi une stratégie de ne pas mettre trop de pression sur le joueur. Parce que tous ces interviews que vous suivez des joueurs, à chaque fois qu'on pose la question, c'est quoi l'objectif de la République démocratique du Congo, ils répondent de la même manière. On va étape par étape, step by step. Donc c'est pour vous dire que ils ne veulent pas mettre trop de pression sur le joueur. Après les Sénégal, on va viser les Botswana. Après les Botswana, on va voir si c'est l'Algérie. Après l'Algérie, ainsi de suite. Là que la RDC sera en mesure d'arriver, c'est là qu'ils vont arriver. Je pense que ça sera totalement mérité que cette équipe de la République démocratique du Congo puisse refaire presque les mêmes exploits que la saison dernière, c'est-à-dire atteindre l'étape des demi-finales ou pourquoi pas faire mieux. Mais il y a un joueur là, je ne sais pas où il est passé, peut-être on va m'aider à le retrouver. C'est Silas Katompa, ex-Wamangituka. Non, il est là. Il est là, il n'est plus convoqué. Il est là. Comparé à Yannick Bolassi. Exactement. Ah, ok. Il soutient le Léopard. Moi, j'ai soutient suivi où, là, sur les réseaux sociaux, parce qu'après chaque match, on voit il est quand à même, l'Étoile Rouge des Belgrade, on si voit je ne quand me même, trompe. après chaque match, ils sont là à apporter leur soutien aux jeunes. Donc, c'est pas son temps, mais on retient que Silas quand même. Mais je pense que Desabre, à la place de Kakuta, Katompa allait être mieux que Kakuta, parce que Kakuta, c'est quoi Kakuta? Le problème avec Kakuta, c'est lui offrir une porte de sortie fin de carrière. Aussi, hein. Ouais, c'est peut-être aussi Fin de lui carrière, donner, on s'est dit, bon, lui donner ok. cette dernière canne, Il y a un choix entre toujours à guillemets. faire. Il y a toujours un choix à faire. Encore l'a évoqué, quand on est entraîneur, il y a toujours un choix à faire. Tu peux pas prendre Ouais, tout parce le que là, meilleur quand du même, monde. Non, mais aussi dans l'optique des on manque des gentils, Wissa. très d'accord. Il y a quand même des joueurs qui proposent mieux par rapport à Kakuta actuellement, des sûr. Congolais, mais les profils aussi, peut-être qu'il n'est pas venu forcément pour jouer, peut-être pour mener ce groupe-là en dehors du terrain, c'est aussi très important. Voilà. Là, il ne faudra pas l'oublier. Ah, donc là, il faut qu'on oublie le débat des joueurs locaux qui jouent pas. Là, on ne peut plus en parler. Les joueurs locaux. On ne peut plus en parler. Déjà, j'imagine, est-ce qu'on va revenir sur la liste? Mais ils sont là. Il y a quand même Non, je veux dire, les joueurs locaux qui méritaient de jouer la CAN. Mais maintenant, ça va être compliqué, parce que pour les joueurs locaux qui veulent jouer la Coupe d'Afrique des Nations, tu as une CAN qui va se jouer tous les 4 ans. Ça, c'est pas l'idéal. Et bon, on sait que Motsepe, ouais, c'est ça le problème, parce qu'on n'a pas eu le temps de commenter ça. Je sais que c'est pas à l'ordre du jour. Mais quand même, c'est utile. Mais entre guillemets, je peux vous dire que la décision déjà de mettre une CAN tous les 4 ans, c'est une décision qui pour moi me paraît un peu décevant pour les jeunes joueurs. Parce que si tu as 20 ans, ok, tu as 20 ans, Tu joues ta CAN. tu vas jouer ta première CAN à 24 ans. Ouais. C'est que ta deuxième CAN, tu vas la jouer à 28 ans. Est-ce que tu auras le même performance? Donc tu peux jouer 2 CAN, ok, parce qu'à 32 ans, déjà on commence à penser à comment tu dois arrêter. Tu vois, c'est que minimum, c'est que tu vas jouer 2 CAN et max c'est 4 CAN. Après, si ton sélectionneur il a envie de te voir et que tu es chouchouté par lui, c'est que même à 35 ans, il va te rappeler. Donc à 36 ans, il te rappelle pour que tu fasses... Comme Pelembe, du Mozambique, qui a 42 ans. Je pense que les plus vieux de cette... Et maintenant, c'est que résultat des courses, d'abord pour revenir, il y a une chose que j'avais envie de dire, c'est que
vous avez des dirigeants qui sont businessmen. Et ça, c'est peut-être le problème de la CAF aujourd'hui, de la FIFA. Vous savez la raison pour laquelle ils ont pas voulu du CHAN? À vous de nous le dire. Ok, le CHAN, ça rapporte rien, ça rapporte pas grand-chose, alors qu'ils dépensent beaucoup. Ok, ça rapporte pas grand-chose le CHAN. Ça rapporte pas des masses. Ouais, ça rapporte pas des masses. Et ils se sont dit, c'est beaucoup de dépenses pour rien. Et à l'inverse, d'un côté, tu as la FIFA qui organise maintenant beaucoup de championnats. Là, il y avait même la Coupe intercontinentale, là, Pyramide, qui jouait les interclubs de la CAF. Ils sont allés se taper une autre compétition au Qatar. Et puis après, ils reviennent. Okay. Après, tu as la Coupe arabe, qui pour moi va prendre plus de place que la Coupe d'Afrique des Nations, parce que là aussi, il y a une très très grande visibilité. Et imaginez une finale de la Coupe arabe qui se joue au Qatar contre une finale de la CAN qui se joue au Maroc, à Rabat. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Et en plus de ça, là, tu as la Coupe du Monde des clubs, ok, qui est organisée pratiquement presque à la même période au mois de juin-juillet, parce que l'objectif pour la CAF, c'est de ramener la compétition au mois de juin-juillet. Et au mois de juin-juillet, ils sont assurés de ramener toutes les stars européennes là, de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on a des références en Europe que l'on voudrait avoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La plupart, ils ne peuvent pas venir, ils ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas bien préparé la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont arrivés en retard. Et ceux qui te payent, ceux qui payent les joueurs, ce n'est pas les équipes nationales. Hein. Et les équipes nationales payent le staff technique. Et ce sont les clubs qui payent les joueurs. D'accord? Et c'est comme ça que même vous avez vu le Maroc qui avait demandé expressement au Paris Saint-Germain de pouvoir soigner Hakimi pour qu'il soit prêt pour la 2e ou 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'il est dans le groupe pour le match, de la 3e journée. Et ça, déjà, mais bien sûr, et ça déjà, vous comprenez, c'est cas similaire avec Yohan Wissa. Oui, on fait un peu, on monte les enchères pour les compétitions, mais on tue aussi les jeunes joueurs, parce que le CHAN, c'était aussi l'occasion pour certains joueurs de pouvoir s'exprimer. Mais maintenant, bon, les joueurs locaux, ils vont beaucoup souffrir. Et déjà qu'à l'équipe nationale, là, pour les avoir, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué avec des sabres. Hein. Et avec notre championnat où tu joues un joueur qui va jouer d'abord un match à Kananga, après il doit se retrouver pour jouer un match. Vous avez vu le terrain de Kananga? Ouais. Terrible. Terrible. Et je crois que Gentil Mutombo, la déplorable. Ligue, on n'en parle plus. Hein. Ouais, on parle pas de l'AFL. Et c'est le même problème. Non, l'AFL, c'était une compétition privée. Ouais. Et c'est par manque de sponsors, en fait. Ils n'ont pas les mêmes sponsors qu'ils avaient et ils les ont plus. OK? Et dès qu'ils trouvent les sponsors, ils vont relancer la compétition. Mais c'était une compétition qui était expérimentale. Et bon, au lieu de faire l'expérience en Europe, ils se sont dit, le meilleur moyen. Vous savez comment on dit déjà là, j'ai oublié en médecine. L'Afrique, c'est un parfait cobaye. Comme c'était le passé, les termes utilisés. L'Afrique, c'est un parfait cobaye. En Europe, la Super League, là, tout le monde l'a refusé. Et on s'est dit, non, on va faire ça en Afrique. Et en Afrique, de tout cela, on était... Mais l'Afrique, je peux vous dire, c'est pas seulement parfait cobaye, mais cette compétition-là, elle était conforme à l'Afrique, pas en Europe. Elle est conforme à l'Afrique parce que moi, je l'ai couvert quand même. On a eu une semaine de folie. Au parti, il va 2 semaines de folie. Et tu regardes le niveau de la compétition, le niveau d'exigence, le niveau d'organisation. Tu te poses la question, tu te dis, bon, ça, c'est une compétition qui va ramener des sous. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour, mais quand même, c'est le championnat d'Afrique des Nations. C'est bon, certainement qu'on aura le temps, voire l'année prochaine, d'en parler. Sûrement en 2026. Parce que moi, ça me fait mal, certains joueurs que nous avons connus grâce au championnat d'Afrique des Nations. Je donne des exemples. Les buteurs, El Kabi, c'est lui qui a marqué un but exceptionnel lors du premier match du Maroc. Il rentre en 2e période. Il a été découvert au championnat d'Afrique des Nations. Il évoluait encore au Maroc avec, je pense, la Renaissance. Et il a prouvé au monde qu'il méritait mieux. Aujourd'hui, il joue à l'Olympiakos. Et aujourd'hui, il est devenu quand même un cadre dans l'équipe nationale. On peut prendre un autre joueur qui a brillé récemment avec les Maroc, Lamlioui,
que je ne connaissais pas. J'ai découvert grâce au championnat d'Afrique des Nations et même grâce à sa prestation avec la Renaissance sportive des Berkane. Aujourd'hui, il n'est pas dans la sélection A, mais ce genre de joueur, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse le connaître à travers le monde? Je pense que les CHAN permettaient aussi petit à petit à certains joueurs, pourquoi pas, de toquer à la porte de la sélection A ou encore de se vendre plus cher à d'autres compétitions. Ce qui me fait rire là, les journalistes qui ont raté de couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est fini. Ils doivent attendre en 2029. donc c'est triste. Non, mais même pour nos journalistes. C'est que là, je me dis, donc si je rate là, c'est fini. Donc, c'est fini. Je ne suis même pas sûr que je serai là en 2029. Tout peut se passer dans 4 ans. On va commencer à découvrir maintenant d'autres joueurs dans chaque compétition. Parce que si aujourd'hui, on est en 2025, donc on va attendre 4 ans après. Et là, qu'est-ce qui est sûr qu'on aura le même effectif? Donc ça dépendra. Mais ils ont dit au niveau de la CAF, c'est que les éliminatoires vont commencer à se disputer comme la Ligue des Nations. Donc dans un tournoi qui va s'étendre sur plusieurs mois. C'est ce qu'ils ont dit en fait. Bon, on espère que non, moi j'ai juste peur, j'ai mal pour les journalistes. C'est que 2025, dans 4 ans, c'est 2029. Que Dieu nous prête vie. Donc pour aller à la CAN là, donc il faut tout faire. Comme on l'a dit, vous qui êtes là. Qui vivra verra. Non, vous qui êtes là, il faut tout faire pour aller à cette CAN. Même aller voir le dernier match. Ouais, vous allez dire, bon ok, je vais aller regarder même 2 matchs. On dirait que Gentil, c'est un problème avec un journaliste. Je ne sais pas. On ne sait pas, mais bon, on salue quand même en passant Papi Katassi. Voilà, qui est déjà du côté du Maroc, précisément à Rabat. Voilà, messieurs et dames, c'était là le chapitre consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. On va prendre un couloir transitionnel pour revenir parler de la Ligue nationale de football. Voilà, apparemment la transition ne vient pas. Comme je le disais, on va parler de la Ligue nationale de football avec les résultats des rencontres qui se sont jouées en week-end. Tout d'abord, dans le groupe A, les résultats étaient les suivants. La jeunesse sportive, groupe Bazano, ainsi que la formation de Blessing se sont quittés par un nul blanc de 0 but partout. Le FC Saint-Éloi Loupopo a battu Malolé par la note d'un but à 0, un but signé AG Bassiala à la 12e minute. Et bien sûr, Chicas s'est incliné face à la formation de l'AS Simba, plutôt l'AS Saint-Luc de Kananga y arrive par la note de 0 but contre 1, la réalisation de Nathan Tanguila à la 21e minute. Et dans le groupe B, New Jack ainsi qu'Ange Vert se sont séparés par la note de 0 but partout. Le Daring Club Motema Pembe aussi s'est incliné face à la formation de l'OC Renaissance par 0 but contre 1. Et sur les images, comme vous l'avez vu, c'était là la victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert face à la formation de Lubumbashi Sport par la note d'un but à 0. Une réalisation signée Langesi Koma. Et c'est même par là que nous allons mettre un point final à ce magazine de Tempo Sport. Messieurs, les bonnes choses ne durent pas. C'est la fin déjà. En principe, ça avait l'obligation de durer. C'est quand même la dernière apparition. Voilà, le dernier lundi de la dernière apparition de l'année. Donc il fallait savoir valoriser. Je pense qu'on devrait en principe bénéficier de beaucoup de temps, mais cela ne nous empêche pas quand même de placer un petit mot. Je suis très content pour AG Bassiala qui a fait un grand retour parce qu'il était très attendu dans cette équipe de Lupopo. Heureusement pour lui, 2 matchs, 2 fois buteur et il donne 6 points à son équipe. Très content parce qu'il revient petit à petit. Mazembe aussi qui poursuit son bonhomme de chemin. On va voir à quoi va nous présenter les classements à la fin de cette phase aller. Mais sinon, je suis très content d'arriver jusqu'au dernier à la dernière émission de l'année 2025. Merci à tous nos confrères et même à vous, Gloria Kabash. Les cailloux, en tout cas aujourd'hui, on n'en a pas prévu. Mais quand même, on pense à tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. Comme Gentil, c'est un caillou, je pense que je vais me permettre aussi de jeter un caillou. Vous êtes sûr que c'est un caillou, c'est pas un moineau. Il y a une petite liste là. Si vous n'avez pas des cailloux, nous on a des cailloux. Quand même,
Je me permets de saluer les sponsors tous les comment on les appelle, ceux qui pratiquent la discipline d'arts martiaux. Jacques Ongala, en tout cas, c'est un monsieur qui sponsorise, que ce soit les karatékas, que ce soit les boxeurs, que ce soit même les catcheurs. Jacques Ongala, en tout cas, un monsieur bien connu à Lubumbashi. Salutations à lui et pourquoi pas les meilleurs vœux. Sam Kaambwe, merci. Merci, et je pense que je suis très content. Vous m'avez obligé. On est à la fin, que ce soit la Ligue nationale de football, c'est pratiquement la fin de la manche allée, c'est les sprints finales. Il y a quand même la guerre de savoir qui doit devoir terminer en tête du classement, mais il faudrait peut-être terminer avec notamment le rendez-vous avec les Salésiens qui vont devoir disputer un match. Ce sera pour le mercredi contre la formation de l'IS Chinkunku. Le temps pour nous également de souhaiter. Oui. Exactement. Le temps pour moi quand même de souhaiter meilleurs vœux à la grande famille Kaambwe, un coucou également à Mascotte, Mascotte, un fanatique de Mazembe, mais aussi à Marcel Selos pour terminer comme le veut Gentis le caillou. Non, lui sur moi il a un mois long. Il a une liste. Allez-y, Gentis Mutombo. On n'a pas de cailloux là, moi. Donc Marcel Selos, sentez-vous saluer. Gentis Mutombo, merci. Bon, je voulais d'abord remercier tout le monde parce qu'on a passé une superbe année. Et je sais combien ça n'a pas été évident, ça n'a pas été difficile. Et surtout pour les téléspectateurs parce que bon, ils ont pris rendez-vous depuis plusieurs années à regarder Tempo Sport chaque lundi. Et on espère que cette année, voilà, on a été bon. Là où on a été mauvais, il faut nous pardonner, d'accord? On va. Non, il faut nous pardonner parce que on n'est que des humains, d'accord? On est que des humains et c'est pas un pardon, c'est une promesse que vous aurez encore du meilleur de Sam Kaambwe, du meilleur de Gloria Kabash, du meilleur de encore Mpueto, du meilleur de Michel Mbayo, du meilleur de Huguette de Morandala et l'ensemble de la rédaction sportive. Et je pense que voilà, c'est une année qui se termine. Et comme il y a des cailloux exceptionnellement aujourd'hui, je vais d'abord souhaiter un heureux anniversaire, un joyeux anniversaire au président Moïse Katumbi, l'homme qui est blanc comme neige. Je peux faire ça, non? Je peux faire ça. Tu as le droit. Je peux faire ça. Tu as le droit. L'homme qui est blanc comme neige, au président Moïse Katumbi. Et puis après, il faut aussi souhaiter voilà, une heureuse année. Ben, on continue avec la liste, on va pas encore finir. Une heureuse année au secrétaire général et manager du TP Mazembe, monsieur Frédéric Kitenge Kinkumba, ainsi qu'à toute sa grande famille. Heureuse également année à monsieur Héritier Ndoula, qui est le directeur de communication du TP Mazembe, à qui on fait un petit coucou, hein, parce que là, il se retrouve du côté du Maroc, là. Et à Moses Katumbi également, à qui nous disons heureuse année, lui ainsi que sa famille. Et un cinquième, je vais ajouter. Le cinquième, c'est le dernier. Le cinquième, c'est le dernier. Et une manita, là. Et puis, monsieur Lemointe, l'unique, le valable, le très proche. La première fois, monsieur Alain, je pense que c'est un fervent supporter du TP Mazembe et on ne peut pas finir les Mabanga sans notre directeur général, le DG 3 fois J, le vieux Maroc, le vieux Marrakech, 1000 fois l'Europe, les transformateurs. Non, c'est rien. Il s'est transformé à un moment, non, n'a pas duré. En décembre, on l'a surnommé le vieux Cannes Maroc 2025. Vraiment. Donc, le vieux Cannes Maroc 2025. Il doit partir aussi. Et je sais que, voilà, on nous attend avec un petit sachet en bas. Donc, merci. Et heureuse année à vous, monsieur le DG. Visiblement, tous avaient déjà oublié que c'était les derniers lundis. J'ai stimulé plusieurs personnes sur ces plateaux. Je sais que Martial sait que c'est la fête. Tu vois, Martial, elle signale, mais on lui dit non, on finit l'émission là parce que c'est la fête. Parce qu'après le premier là, on va pas exagérer. On va pas exagérer. Donc c'est le dernier lundi. C'est le dernier lundi. On est le 29 aujourd'hui. Donc c'est le dernier lundi. Surtout que Gloria n'a pas encore donné sa petite liste. Même Victoire Mwamba et qu'on n'a pas cité. Ouais. Michel Makita. J'ai pas préparé une liste. Victoire Mamba qui est devenu président de la Réunion. Merci beaucoup. On a donné la liste. Attends, on va passer la liste. Elle est là, la liste. Merci beaucoup. Il y a une liste, c'est les directs. En tout cas, c'est un lundi spécial. Non, il faut citer. C'est le dernier lundi. Le dernier lundi
De 2025. L'ambiance Patrick Kitenge. et l'enthousiasme sur ce Patrick, plateau. ouais, ça, je voulais savoir, Patrick Kitenge. Voilà, comme l'a souligné Sam Kambwe, nous souhaitons une heureuse année au président Patrick Kitenge qui nous suit aussi depuis Rabat. Voilà, et une heureuse année, pourquoi pas, à ma famille, la famille Kabash, et voilà. Sans oublier les amis des Sportissimo qui sont toujours branchés. Et pourquoi pas à vous. Il faut beaucoup de bruit. Hein? Même la nuit, ils envoient. Bon, demande-le, est-ce qu'ils dorment pas? Ce sont des Non, on envoie des messages à 1h. 1h et 2h. Des téléspectateurs champions. Voilà, merci beaucoup à vous aussi, fidèles téléspectateurs ainsi que téléspectatrices de News à Radio et Télévision. Merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné, Michel Makita, Mesha Kaembe, pourquoi pas Marcia Kabanga, et l'édition en chef était assurée par Michel Mbayo. On vous retrouve en 2026 pour un tout nouveau numéro de votre émission Tempo Sport. Au revoir. On a frôlé la mort avec la fin.